Et bon matin YouTube, le café est chaud, les nouvelles sont fraîches, on est le 26 septembre, c'est le temps pour vos 420 News. On enchaîne directement avec des pertes annuelles de 3,3 milliards pour Aurora, nous informe Tara Deschamps sur le site de la presse. Encore un rappel, les articles, les liens disponibles sous la vidéo, comme toujours. Mais en gros, Miguel Martin, si je ne me trompe pas, Miguel Martin, le nouveau CEO qui remplace Terry Booth, vous le savez, on en avait parlé dans nos 420 News du 9 septembre, Aurora qui ont changé de CEO, a du pain sur la planche pour restructurer tout ça. Ça va pas bien. Vous le savez, Aurora, c'est une compagnie quand même qui est assez appréciée au Québec, je dirais surtout pour la marque San Rafael 71. On a aussi Daily Special qui est un petit peu plus le value brand, disons, le cheap stuff. Mais bref, ça va pas super bien niveau financement pour Aurora Cannabis. Parlant de Terry Booth, hein, l'ancien CEO justement, Brodo juste ici, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pas opportuniste du tout, le monsieur. Terry Booth, l'ancien CEO d'Aurora Cannabis, c'est parti une petite compagnie appelée Med PPE Canada, qui est, disons, un espèce de fournisseur de matériel sanitaire et sécuritaire pour passer à travers la COVID. Et qu'est-ce qu'il fait présentement, ce cher Terry Booth? Ben, il écrit en fait, et sa compagnie fait du marketing auprès des 420 business, disons les gens qui sont dans l'industrie du cannabis, pour leur offrir le 420 deal. Un deal à 420$, thématique, I guess, pour une coupe de masques, du petit purel, des petites bouteilles. Bref, faites juste regarder en détail la lettre si vous voulez, faites une pause, lisez-la. De l'opportunisme crasse. On se demandera pas pourquoi ces business-là sont orientés vers juste le fucking profit et non la qualité du cannabis après. My fucking 2 cents là-dessus. Sinon, on va une nouvelle un petit peu plus funny en provenance directement de Sainte-Lettre par Jessica Brisson. Un plan c'est bien, 4 c'est trop. Première nouvelle qui tombe le 24 septembre, un citoyen de Sainte-Lettre qui retrouve dans sa plantation de 4 plants seulement un plan, et carrément, je vous lis la citation, « Les policiers avaient laissé tomber quelques cocottes en chemin. Nous avons donc été capables de suivre leurs traces qui nous ont menés au poste de police. » Bon, là, rendu là, tu te dis, je suis-tu en train de lire une nouvelle sur The Onion? Non, c'est vrai pour vrai. Mais, revirement de situation. Le lendemain, Jessica nous informe que des voleurs se font passer pour des policiers. Carrément, ils utilisent des vieilles pancartes qui sont même plus utilisées depuis 2 ans, opération cisaille, et ils volent des fucking plans. Mais c'est même pas des blagues, l'affaire de laisser tomber des cocottes puis des traces. Ils ont laissé comme, je sais pas, ils se sont pris pour le petit pousset, man, en laissant tomber une coupe de cocottes, puis il y avait des traces de pneus ou tout pas qui menaient jusqu'au poste de la Sûreté du Québec. Comme c'est pour vraiment faire croire que c'est des policiers qui ont fait ça. Mais des policiers qui ont décidé de laisser un plan sur place puis de pas informer les propriétaires du champ que cette opération-là se passait. Bon, ça fait beaucoup de guillemets, mais bon. On enchaîne parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Les élections s'en viennent dans 2 mois à peu près aux États-Unis, vous le savez. Il y a beaucoup de states, en fait, je vais dire des provinces, mais des États qui sont en train de voter aussi pour la légalisation du cannabis là-dessus. Bon, l'Arizona, le Montana, le New Jersey et le South Dakota qui sont pour la recreational use, dans le fond, le cannabis récréatif. Et pour le médical, il y a le Mississippi et le South Dakota. Fait intéressant aussi hors cannabis. Il y a l'Oregon qui considère 2 nouvelles mesures. Une qui pourrait légaliser l'usage médical de la psychobiline, le mushroom, le champignon magique, et une autre décriminaliserait toutes les petites quantités de drogue. Quand même cool. Encore rapidement, il y a le Manitoba qui est en train d'explorer la possibilité de faire des espèces de coffee shops, des espèces de places où on pourrait fumer du weed en public. Il y a une petite consultation publique qui se donne présentement en France. La légalisation, c'est de plus en plus un sujet qui intéresse les politiciens et les dirigeants de ce monde. Une vingtaine d'élus de tous bords la réclament. Le Parisien nous en informe. En Colombie-Britannique, on commence à parler de Farmgate à propos de la vente de cannabis. Le Farmgate, c'est à peu près, je vous explique rapidement, un petit producteur de cannabis, il fait son stock à lui, il en fait trop, il pourrait aller le vendre directement à un acheteur licencié qui après le revend sur le marché. C'est le prix du produit qui sort d'une ferme, disons, c'est vraiment pas le retail price. Après ça, il faut compter le transport, le marketing et tout, mais ça serait super intéressant et j'espère que le Québec va suivre un peu dans cette espèce de mouvance-là. Et pour finir, 2 nouveaux produits annonces à la SQDC, je sais pas si vous les avez vus, mais le Daily Special Indica et Sativa, on parlait d'Aurora et de Daily Special justement, une fourchette entre 14 et 21% de THC pour ces nouveaux produits. À voir.
C'était vos 420 News du 26 septembre, puis je pense que j'ai dépassé 4 minutes 20. Deal with it.